Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2256 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 10 avril avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec celui de Sadio Mané, le joueur sénégalais, le joueur du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Bon anniversaire à lui. Et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Andreas Christensen, le défenseur danois du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple le jeune parisien Ismaël Garbi, le jeune joueur du PSG, il fête aujourd'hui ses 19 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier, dimanche, dans les gros championnats en Europe. Et on commence tout d'abord avec l'affiche hier entre Lorient et l'équipe de l'OM. Score final 0-0. Donc les Olympiens n'ont plus que 3 points d'avance sur Monaco, 4e, qui revient fort sur l'équipe de Marseille. Et Marseille qui réalise la mauvaise opération du week-end avec les 3 premières places parce que le PSG s'est imposé, l'équipe de Lens s'est imposée et Marseille n'a pas gagné. Donc du coup des petits creux d'écart par rapport aux 2 premiers de la Liga. Donc contre-performance pour l'équipe de l'OM. On peut voir les stats de la partie. Donc plus de possession 60 pour l'OM, plus de tirs 13 contre 9 pour Lorient. Les Lorientais ont été plus précis devant le but parce que 5 tirs cadrés contre 2 pour l'équipe de l'OM et du coup score final 0-0. Donc c'est quand même les gardiens qui ont pris l'ascendant sur les attaquants hier vu qu'il n'y a pas eu de but inscrit. Il y a eu quand même 7 frappes cadrées dans le match combiné avec les deux équipes et l'OM n'est pas plus avancé. C'est quand tu fais 0-0 t'avances pas, enfin tu prends un point mais bon voilà, Marseille voulait les 3 points bien sûr parce que Marseille joue toujours le titre, il reste comme 8 journées, ils sont proche comme du PSG, donc bien sûr c'est des points perdus pour cette équipe de l'OM. Et c'est le premier 0-0 de la saison pour l'OM, toute compétition confondue. La compétition cette saison a repris, ça fait plus de 8 mois, depuis début août, et c'est la première fois que l'OM a fait un 0-0 cette saison. Et toujours avec l'OM ne battra pas son record ce soir et reste une nouvelle fois sur une série de 9 victoires consécutives. Il restait sur 9 victoires consécutives avant le match nul hier. Donc Lorient a réussi à accrocher la meilleure équipe du championnat d'extérieur cette saison. Mais c'est avec 2 fois Marseille, les gars, dans son histoire, a réalisé 9 victoires d'affilée et jamais la 10e. Là, c'est la même chose. C'était sur 9 victoires. Ça a gagné hier. Du côté de Lorient, ça aurait été bien sûr une série historique du côté du club. Igor Tudor en conférence de presse en fin de match. Donc lui, il est plutôt content de son équipe malgré le match nul. Il a dit le match était parfait. Il a juste manqué le but. Les joueurs ont mis une grosse intensité. Je suis très positif. L'équipe m'a vraiment plu. Donc lui, voilà, il est plutôt satisfait de la performance de ses joueurs. Valentin Rongier aussi au micro de l'équipe à la fin du match. On a été solide défensivement mais un petit peu inoffensif. Lens, non, on se concentre sur nous, c'est nous le problème, pas les autres. Donc là il parle de Lens bien sûr, vu que Lens s'est imposé, maintenant Lens a 2 points de plus sur l'OM. Donc il a dit non, on regarde pas les autres, on concentre déjà sur nous-mêmes pour voir bien sûr ce que ça va donner pour cette fin de saison. Il a également dit à Marseille sous pression, non, il reste 8 matchs, c'est encore très long, personne ne lâchera. Je peux vous l'assurer, je ne pense pas qu'il y a de la fatigue, on n'a plus qu'un match par semaine, vu que il reste plus que le championnat bien sûr pour cette équipe de l'OM. Jordan Verreto aussi au micro de l'équipe à la fin du match. Donc il reste 8 matchs, ça sera 8 finales, il faut vite passer à autre chose. Voilà, bon, ça arrive un match nul, bien sûr, c'est pas non plus une défaite, mais bon, voilà, il faut vite penser au prochain match et c'est gagner le maximum de matchs, bien sûr, pour essayer de figurer soit sur le podium ou soit au mieux, bien sûr, dans les 2 premières places et être qualifié directement pour la future Ligue des Champions. On va parler de Paul Lopez, les gars. Donc il a réalisé au moins 5 arrêts lors de chacun de ses 3 derniers matchs de championnat. Donc hier, je l'ai dit, l'équipe de Lorient, c'est 5 tirs cadrés, aucun but inscrit, donc ce qui veut dire 5 arrêts de Paul Lopez et c'est quand même 3 fois d'affilée, les 3 derniers matchs de championnat, il réalise au moins 5 arrêts dans la rencontre. Donc heureusement qu'il est là quand même, le gardien espagnol. Toujours du côté de l'OM, lors du match Lorient-OM, donc des échanges tendus ont eu lieu entre les joueurs marseillais de Guendouzi, Mbamba, Rongier et les supporters au pied du parcage à l'issue de la rencontre. Donc ils sont partis s'expliquer avec les supporters peut-être par rapport à ce match. Bon, l'OM n'est pas du tout en crise, mais bon voilà, les supporters qui ont fait le long déplacement de Marseille à Lorient, eux voulaient bien évidemment les 3 points, ils ont été très déçus. Lorient, on va parler de côté Lorientais maintenant. Lorient affiche 45 points après ses 30 premiers matchs cette saison. Donc Lorient a fait mieux à ce stade qu'en 2009-2010 où ils avaient eu 46 points, un point de plus que cette année. Ils avaient terminé 7e en fin de saison. Donc là actuellement c'est l'une des meilleures saisons de l'histoire tout simplement de l'équipe de Lorient. Et Bamba Dieng qui a joué bien sûr hier du côté de Lorient, ancien joueur de l'OM, n'oubliez pas. J'avoue que c'était un match très important pour toute l'équipe et moi. L'essentiel c'était de les empêcher de jouer. Nous, il n'y avait pas de revanche sur le transfert OM Lorient. Je suis tranquille, c'est le destin. Ce qui devait arriver est arrivé. Voilà, qui devait quitter l'équipe de l'OM pour rejoindre l'équipe de Lorient. On continue avec les autres matchs. On va parler de l'équipe juste derrière l'équipe de l'OM. C'est l'équipe de Monaco. Et Monaco concède le match nul de partout. Et là, on peut, je pense, nourrir des regrets côté monégasque parce que
Monaco menait 2-0 à la 64e minute de jeu. Donc on est resté à peu près 30 minutes de jeu et sont effondrés en fin de match. Donc Mohamed buteur et Blas buteur. Voilà, côté nantais, les deux joueurs en seconde période ont été buteurs. Donc Monaco a eu plus de possession, plus de tirs cadrés, 10 tirs cadrés quand même pour Monaco, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a eu 8 arrêts comme d'Alban Lafont, le gardien nantais. Regardez Nantes les gars, très efficace, 2 tirs cadrés, 2 buts les Canaries. Donc vraiment pas cher payé pour l'équipe de Monaco. C'est eux qui avaient qu'à finir le match et à garder ce score ou mettre le 3e but parce qu'ils ont eu quand même beaucoup de tirs cadrés. Et c'est Nantes quand même, qui prend un point très important dans l'optique du maintien. Et met de 2 buts, le FC Nantes arrache le nul. Il empoche un point précieux face à Monaco. Et une entrée en jeu qui a été décisive à l'heure de jeu. C'est Ludovic Blas, il y avait toujours 2-0 pour l'équipe de Monaco. Il entre en jeu les gars, 5 minutes après. Passeur D et à peu près 20 minutes après son entrée en jeu les gars, il marque le but. Donc un but, une passe D en l'espace de les 30 dernières minutes du match qu'il a joué. Ludovic Blas c'est un formidable joueur de football bien évidemment. Donc il a offert il y a quelques jours la victoire en demi-finale de la Coupe de France face à Lyon 1-0 avec ce magnifique but qui a permis de retrouver le Stade de France pour jouer la future Coupe de France. Puis là vraiment il rentre, une passe D, un but. Donc voilà, c'est le meilleur joueur bien sûr de Nantes quand même depuis pas mal de temps, Ludovic Blas. On verra s'il restera encore nantais la saison prochaine, pas sûr. Déjà, il avait failli quitter le club l'été dernier. Il était resté encore une saison de plus. On verra les gars, je pense qu'il y aura des très très belles équipes qui pourraient s'intéresser à son profil. Et les mèches blondes, jamais un hasard parce qu'actuellement il a les mèches blondes, il s'est fait des petites couleurs de cheveux. C'est quand on pense aussi à Ronaldo à l'époque avec les mèches blondes, c'était aussi très performant. Voilà, c'est pas un hasard bien sûr, peut-être pourquoi il a fait ces mèches blondes, Ludovic Blas. On va parler de l'autre buteur, Mostafa Mohamed, qui a été buteur sur le premier but hier à côté nantais sur une passe D de Ludovic Blas. A inscrit 5 buts après être entré en cours de jeu. Donc lui il est entré à la même minute que Ludovic Blas, les deux sont entrés en même temps et lui aussi il a été buteur décisif. C'est plus que tout autre joueur par rapport à un joueur qui rentre en cours de jeu et qui est buteur 5e fois pour lui. On va parler d'Andy Delors, lui qui avait commencé titulaire. Toujours pas de but en Ligue 1 avec Nantes pour Andy Delors, sifflé par la Beaujour. L'attaquant est directement rentré au vestiaire alors que son remplaçant a eu besoin de 6 minutes pour marquer. Comme j'ai dit, Mohamed, c'est lui qui l'a remplacé, Andy Delors, alors qu'il n'a pas marqué pendant 60 minutes de jeu, alors que Mohamed en seulement 5 minutes, il a déjà trouvé le chemin des filets. On va parler aussi de Quentin Merlin, fait son retour sur le terrain 2 mois et demi après sa blessure à l'adducteur. Ça c'est une bonne nouvelle bien sûr quand on revoit un joueur qui était blessé revenir à la compétition, c'est toujours bien sûr une très bonne nouvelle pour le football. On va parler côté monégasque, donc Monaco qui peut nourrir des regrets parce qu'il a gagné quand même 2-0 et Monaco a marqué lors de 28 de ses 30 matchs cette saison. Pas mal, il y a seulement 2 matchs cette saison, ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but, cette équipe monégasque. Donc hier ils en ont encore marqué 2 du côté de la Beaujoire. On va parler de l'équipe de Lyon, une équipe trop irrégulière bien sûr, un Lyon qui peut gagner contre le PSG, qui peut gagner contre l'équipe de Rennes et là on sait en Coupe de France qui était l'objectif prioritaire du club bien sûr, ils ont perdu contre Nantes, bref, donc le plus important c'est qu'hier ils ont su rebondir par rapport à cette élimination en Coupe de France, c'est une victoire 3-1 contre le Stade Rennais hier. Pourtant, Sami Gouiri, ancien Lyonnais, maintenant joueur du Stade Rennais qui a été buteur à la 11e minute, mais après en seconde période, il y avait 1-0 à la mi-temps. Tolisso, Lacazette et Barcola, l'un des meilleurs joueurs de Lyon cette saison. Donc les trois ont été buteurs. Côté olympique lyonnais, donc 4 buts Madine Lyon ont été inscrits. C'est que tous les joueurs les joueurs sont du centre de formation lyonnais, même Gouiri, qui est un ancien bien sûr, pensionnaire du centre de formation de l'OL, a été buteur. Toujours sur cette rencontre, donc regardez les stats, c'est quasiment pareil, à part la possession qui a été plus côté lyonnais, mais les tirs, 11 tirs pour les deux équipes, 3 tirs cadrés pour les deux équipes, et c'est l'équipe de Lyon qui a été plus efficace, 3 tirs cadrés, 3 buts. À chaque fois ils ont cadré, ils ont marqué. C'est qu'il y a eu quasiment aucun arrêt, 2 arrêts du gardien de Lyon. C'est que les gardiens n'ont pas été super bons, on va dire, lors de cette rencontre hier. Et Lyon chasse le vide, par rapport à un coup ils perdent, un coup ils gagnent. Trop irrégulière cette équipe de Lyon, c'est dommage. On va parler d'Alexandre Lacazette qui a été buteur dans ce match et c'est son 18e but cette saison en Ligue 1. Il est en train de nous réaliser une grosse saison. L'ancien Gunners, donc ses stats complètes, c'est 60 tirs depuis le début de la saison pour 41 tirs cadrés, 27 matchs, 123 minutes il lui faut à peu près pour marquer un but et 18 buts cette saison. On peut voir le but avec les points jaunes, c'est à chaque fois où il a marqué un but. Donc félicitations bien sûr Alexandre Lacazette. Et toujours avec lui, donc c'est le plus haut total pour un joueur de 30 ans ou plus avec Lyon depuis Sonny Anderson en 2001 où il avait inscrit 22 buts. Un ancien joueur de plus de 30 ans du côté de Lyon avec plus de buts inscrits. Donc la grosse saison bien sûr, j'ai dit, de Lacazette et seulement Mbappé et Jonathan David ont inscrit plus de buts cette saison que l'attaquant lyonnais. Et donc là c'était en Ligue 1 bien sûr 18 buts et si on rajoute la Coupe de France tout ça, les autres compétitions, donc on monte à 22 buts le total d'Alexandre Lacazette depuis son retour à Lyon l'été dernier.
Toujours sur cette rencontre hier, le nom de Ryan Cherki a été sifflé par le Groupama Stadium lors de l'annonce de la composition lyonnaise. Donc déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde parce que j'avais dit que le groupe de supporters, les Bad Guns supporters lyonnais, avaient boycotté le match par rapport à l'élimination en Coupe de France. Mais bon, il y avait quand même quelques supporters. Et dès que Ryan Cherki a été annoncé à la composition d'équipe, il a été sifflé par le public lyonnais par rapport à son match catastrophique qu'il a fait il y a quelques jours contre l'équipe de Nantes en Coupe de France. Le parquage rennais au Groupama Stadium, il y a quelques supporters comme Rennais qui ont fait le long déplacement entre Rennes et Lyon. Et Bruno Genesio cartonne le jeune Désiré Doué. Donc il est rentré en cours de jeu, il a joué seulement 15 minutes. Et il n'était pas commencé titulaire, il rentre en cours de jeu, il a joué 15 minutes et il est sorti, il n'a même pas joué jusqu'à la fin du match. La sortie de Doué, il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement quand on dit une fois, c'est normal, deux fois, c'est une fois de trois, quatre fois. Et il faut utiliser d'autres méthodes, c'est entre lui et moi. Je n'ai pas à l'expliquer, j'ai énormément confiance en lui et ça n'empêche pas qu'il fera une énorme carrière. Donc il lui a dit un truc. Bon, il n'a pas rectifié ça, il l'a dit une deuxième fois, après voilà c'était fini, il l'a sorti parce qu'il ne voulait pas entendre les consignes de Bruno Genesio et du coup c'est pour ça qu'il est sorti de la pelouse, le jeune lyonnais, le jeune rennais désolé. Et Olivier Cloarec, donc le président de Rennes les gars, donc bien sûr déçu de la défaite, donc c'est lamentable de présenter un visage comme ça, on maîtrise le match pendant 30 minutes, on a 3-4 occasions pour mettre le deuxième qu'on ne met pas et on fait une deuxième mi-temps catastrophique avec 3 buts encaissés et du coup là, ça fait une défaite 3-1 de Rennes du côté de Lyon. On continue avec les autres matchs. Montpellier contre Toulouse. C'est Toulouse qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. On peut voir tous les buteurs. Donc là aussi, les stats sont quasiment parfaites. C'est qu'on a déjà parlé du match juste avant avec Lyon-Rennes. Là, c'est pareil. 15 tirs pour les deux équipes. Et les tirs cadrés, pareil. 8 tirs cadrés pour les deux équipes. Et c'est l'équipe de Toulouse qui a été plus efficace parce qu'ils ont réussi à marquer 2 buts alors que Montpellier, seulement 1 but. Et du coup, Toulouse prend 3 points de plus dans ce classement de Ligue 1. Et Toulouse compte 38 points après 30 matchs cette saison, sont plus au total à ce stade depuis 2013-2014. N'oubliez pas que c'est une équipe promue, puis là ils sont très bien partis pour rester une saison de plus du côté de la première division française. Et sur les 16 buts qu'a inscrit Dalinga cette saison, 12 ont été inscrits en 2023. Il a été buteur hier, ce jeune joueur les gars, Dalinga. Lui aussi ça sera compliqué pour Toulouse de le conserver en fin de saison. Et lui aussi ça a été l'autre buteur, il y a eu Dalinga buteur et aussi Fares Cheibi côté toulousain, le joueur algérien. Donc de nouveau buteur avec Toulouse cet après-midi. Donc il y a quelques jours, il offre la victoire en demi-finale de Coupe de France contre l'équipe de Annecy. Il avait été buteur il y a quelques jours. Et là, il fait le break avec le but du 2-0 avant que Montpellier revienne à 2-1 hier. Donc voilà, vraiment une grosse, belle semaine pour Fares Chaibi. On va parler d'une autre rencontre, le Stade de Reims contre l'équipe de Brest. Et un partout entre ces deux équipes. Les Melo a été buteur côté Brest à la 6e minute de jeu. On pensait voilà, le 1-0 de Brest, mais non les gars, Balogun à la 91e minute de jeu. Il a égalisé. Donc grâce à un pénalty, il a égalisé. Donc voilà, un partout entre ces deux équipes. On peut voir que Reims a quand même plus dominé que cette équipe de Brest. Donc voilà, un match nul entre ces deux équipes. Et Balogun avec son nouveau but, il monte quand même son total à 18 buts, le même nombre de buts que inscrit par exemple Lacazette qu'on a parlé là il y a quelques instants. C'est le meilleur total pour un joueur anglais sur ses 75 dernières années, à égalité avec Odell en 18 buts en 88-89 bien sûr du côté de la Ligue 1 je vous parle. Donc voilà, la magnifique saison qu'est en train de réaliser Balogun. On va parler aussi de deux équipes mal classées quand même entre l'AS Ajaccio et l'équipe de l'AGO Serré. C'est l'équipe bourguignonne qui réalise une très bonne opération dans l'optique du maintien. Une grosse victoire 3-0 Touré Costa. Donc déjà à la 6e minute de jeu, il y avait déjà 2-0 pour l'équipe de l'AGO Serré qui a très bien démarré le match. Et Alphonse le troisième buteur. Donc à la mi-temps il y avait 3-0. Le score n'a plus bougé. Et une victoire très importante pour l'AGO Serré, équipe également promue. On parlait de Toulouse tout à l'heure, mais l'AGO Serré aussi est promue cette saison. Donc voilà les stats de la partie efficace. L'AGO Serré, 4 tirs cadrés, 3 buts pour les Bourguignons. Et côté AS Ajaccio, donc Olivier Pantaloni, donc le coach de cette équipe, après la défaite de l'AS Ajaccio contre Auxerre, il a dit c'est terminé, on est condamné à la Ligue 2. Il a dit on va pas essayer de trouver les mots pour essayer de se persuader qu'on est encore en course pour le maintien, c'est fini. Donc on va jouer en Ligue 2, on va essayer de finir le mieux possible la saison parce que là c'était un match crucial pour l'équipe de l'AS Ajaccio, c'était contre un concurrent direct pour se maintenir en Ligue 1 et du coup ils ont pris une claque 3-0 à domicile. Donc il le dit que c'est quasiment fini. Bon, il reste encore 8 matchs bien sûr, ils gagnent 8 matchs, ils seront qualifiés, enfin ils seront encore en Ligue 1, mais bon voilà, là ils ont
pas marqué de points et ça c'est très dommage pour cette équipe corse. Et on finit les gars avec aussi une équipe, l'Estac, aussi qui réalise une très mauvaise opération contre Clermont et défaite 2-0 de l'Estac de 3 contre Clermont. Donc voilà les stats de la partie. Donc là aussi ça a été Clermont qui a été plus entreprenant, on peut voir les stats. Du coup logiquement Clermont s'impose 2-0 et Kees Norbo sur la situation de 3, c'est l'entraîneur, il a dit il est difficile d'évaluer les chances potentielles de se maintenir si on est si bas, ce n'est pas de la malchance mais car tous les ingrédients ne sont pas réunis, comme se battre jusqu'au bout sans ça risque d'être compliqué. En gros il dit que ces joueurs ne sont pas assez engagés tout simplement, ils ne se donnent pas à fond pendant 90 minutes de jeu et voilà le résultat est là, c'est une défaite 2-0 de 3 contre l'équipe de Clermont et Adil Rami qui a joué tout le match entier du côté troyen à propos de la situation de 3, il a dit moi je m'en fiche, j'ai 38 ans, ma carrière elle est faite, je ne sais même pas si je suis triste pour les joueurs qui baissent les bras comme ça pour la suite de leur carrière. C'est que c'est des mots forts mais il a peut-être raison tout simplement parce qu'il a vu des coéquipiers à lui. Voilà, peut-être des jeunes joueurs qui baissaient les bras peut-être à 2-0 alors que voilà c'est un match très important, c'est contre Clermont tout ça, donc il y a un moyen de prendre des points et non, donc voilà, moi je suis totalement d'accord avec Adil Rami, c'est dommage que son équipe et même l'entraîneur le dit voilà, que c'est dommage que plein de joueurs ont lâché les bras, baissé les bras lors de cette rencontre hier. Du coup on a parlé de tous les résultats seulement d'hier, bien sûr, concernant les 3 autres matchs qui sont joués vendredi et samedi, j'en ai parlé hier et avant-hier. Donc voilà, tous les résultats de cette 30e journée de Ligue 1. On peut voir le classement des meilleurs buteurs, donc toujours dominé par David et Mbappé, 19 buts, Balogun, Lacazette, 18 buts et Ben Yedder, 17 buts, pour vous montrer les 5 premiers par rapport à ce classement des meilleurs buteurs et classement tout court. Donc le PSG, les gars, avec sa victoire du côté de Nice, 69 points, 6 points d'avance sur Lens. N'oubliez pas que la semaine prochaine, le PSG reçoit l'équipe de Lens. Donc voilà, le premier contre le deuxième du championnat, c'est semaine prochaine. Si le PSG s'impose contre Lens, ça sentira très très bon pour le PSG. En plus, après il reste encore, je dis 8 matchs, mais après vraiment les matchs sont très tranquilles. Ils vont jouer contre quasiment tous les derniers du championnat, l'équipe du PSG. Donc voilà, c'est le dernier gros test pour le PSG. Donc Marseille, les gars, mauvaise opération pour eux avec leur nul. Monaco, ils ont fait nul, dommage, ils auraient gagné, ils seraient venus un point de Marseille. Après il y a Lille, il y a Rennes, il y a Lyon, les gars. Lyon avec sa victoire, une belle opération parce qu'ils sont seulement à 5 points de l'équipe de Lille. Une place bien sûr pour l'Europa League saison prochaine et dans les dernières places. Donc Angers, ils ont gagné contre Lille samedi, mais c'est toujours très loin. Là, Ajaccio 21, 3-21 et là il y a un cru de 5 points avec Strasbourg. Après ça va jouer Strasbourg, Brest, Nantes et Auxerre et peut-être Nantes. Puis après voilà, Montpellier sont trop loin. Donc voilà, bien sûr il y aura aussi beaucoup de suspense par rapport au match. On quitte la France, direction bien sûr comme tous les lundis les gars, du côté où on prend du côté de l'Angleterre. On va parler de cette belle affiche entre Liverpool et l'équipe de Arsenal. Et score final 2 partout entre ces deux équipes. Donc des regrets peut-être côté Gunners parce qu'ils menaient 2-0. Martinelli, Gabriel Jesus ont été les deux buteurs du match, les deux premiers buteurs à la 28e minute de jeu. Il y avait déjà 2-0 pour Arsenal. Mais après égalisation de Salah qui a 42e minute de jeu. Et Firmino les gars, 87e minute de jeu. Du coup, score final 2 partout entre ces deux équipes. À noter que Salah, on peut voir que c'est marqué 2 fois 42 et 54. C'est parce qu'il a loupé un penalty, Mohamed Salah. Sinon, ça aurait pu faire 3-2 pour l'équipe des Reds. Donc, l'équipe de Liverpool a dominé comme cette équipe d'Arsenal. Regardez les stats, plus de 21 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts. Et l'équipe de Arsenal, c'est 9 tirs, 5 tirs cadrés pour les Gunners. Il y a un nul spectaculaire, 2-2. Voilà, il y a eu pas mal de choses à dire, bien sûr, sur cette rencontre. Et Liverpool n'a perdu qu'un seul de ses 37 derniers matchs à Anfield. Donc, 27 victoires, 9 matchs nuls et une défaite. Donc, c'était une défaite en octobre dernier contre Leeds United. Je vous parle en championnat, chez eux, à Anfield. Donc, c'est vrai qu'en championnat, ils sont loin. Mais c'est à l'extérieur où ils prennent très peu de points. Mais à domicile, voilà, c'est toujours une équipe vraiment très performante. Regardez, hier, ils perdaient quand même 2-0 dans le match. Ils ont réussi à accrocher le leader Arsenal en prenant un point. Donc, voilà, de nouveau, bien sûr, un match sans perdre pour cette équipe des Reds. Et on va parler de Salah, les gars. Salah qui a eu un penalty, il ne l'a pas marqué. Et jusqu'en mars, Salah n'avait jamais manqué de faire mouche avec un penalty en première ligue. Avant, il marquait tous les penaltys. À chaque fois qu'il a un péno en première ligue, il le mettait. Et depuis mars, là, depuis un mois, il en a loupé 2 quand même sur ces 2 derniers penaltys qu'il a eu à tirer en championnat. C'était là et la semaine dernière. Il n'a pas marqué. Il n'a surtout pas cadré. C'est ça surtout qui est inquiétant. Donc bon, après, il a juste à remarquer le prochain pour se remettre en confiance niveau penalty. Mais voilà, 2 échecs pour Salah. Regardez là le dernier, donc ça passe à ras du poteau, mais c'est hors cadre et du coup ça ne fait pas but. Donc là il y avait 2-1 pour Arsenal, ça aurait pu faire le 2 partout, donc dommage bien sûr pour Salah, pour Liverpool, pour tout le monde. Regardez Ben White, les gars, le défenseur de Arsenal, qui était très content, il était en train de sourire après l'échec de Mohamed Salah.
Mais bon, Salah, les gars, a été quand même buteur. Hein. Il a loupé un penalty, mais il a été buteur dans le jeu. Et Salah a inscrit 6 buts sur ses 5 derniers matchs à Anfield. Hein. Voilà, donc dommage, il était très proche d'un doublé avec ce penalty loupé. Et donc il réalise quand même une très belle saison, hein, Salah, malgré son échec sur le penalty hier. Un 26e but de la saison pour Mohamed Salah, c'est que l'équipe de Liverpool est loin au classement. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions, mais Salah, lui, réalise une très bonne saison avec 26 buts quand même pour l'attaquant égyptien. Et Salah a directement piqué sur 106 buts en 106 matchs disputés à Anfield avec Liverpool, 75 buts et 31 passes décisives pour l'attaquant Mohamed Salah. On va parler de l'autre buteur. Il y a eu Salah, il y a aussi Roberto Firmino, égalisation à la 87e minute de jeu. Un but de la tête pour Roberto Firmino qui va, n'oubliez pas, quitter l'équipe, c'est sûr, il va quitter l'équipe de Liverpool, c'est officiel. Il a déjà annoncé à Georgian Club. Donc là, c'est ses derniers matchs, on peut dire, du côté de son équipe actuelle. Le tacle autoritaire d'Ibrahima Konaté, le défenseur français. Regardez comme il a mis au sol, on peut dire, le joueur suisse, Granit Xhaka, sur un gros tacle puissant de la part du défenseur numéro 5 de Liverpool. On va parler de ce gardien, les gars, il a fait un énorme match, incroyable les arrêts d'Aaron Ramsdale en fin de match, la folie, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'arrêts, sinon peut-être Arsenal qui menait quand même 2-0 dans le match, ils ont failli perdre 3-2 en fin de match, s'il n'aurait pas été là, il a fait beaucoup d'arrêts décisifs, le gardien anglais en toute fin de match. C'était très chaud les gars entre Granit Xhaka et Alexander Arnold, donc front contre front entre ces deux joueurs lors de ce match mythique hier. Et la dernière victoire, c'est qu'à Arsenal, ils sont peut-être leaders, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné du côté de Anfield. Ça remonte à la saison 2012-2013, la dernière victoire de Arsenal à Anfield. Donc regardez sinon depuis, donc défaite, il y a eu une défaite 5-1, 3-1, 4-0, 5-1, 3-1, 3-1, 4-0. Et là, cette saison, c'est match nul de partout. Donc c'est vrai que c'était si près de la victoire, ils menaient 2-0 et du coup 2-2. Ça fait quand même plus de 10 ans qui n'ont pas gagné du côté de Anfield, cette équipe de Arsenal. Et quand Arsenal a gagné pour la dernière fois, je l'ai dit, c'était en septembre 2012. Qu'est-ce qu'il y avait en septembre 2012? Donc tout d'abord, Arteta en était à sa deuxième saison en tant que joueur d'Arsenal. Brendan Rodgers en était à sa première saison en tant que manager de Liverpool. Sterling, les gars, de 17 ans, a commencé pour Liverpool. Et Abou Diaby était MOTM de cette rencontre. Donc là, tout d'abord, Arteta, qui est encore joueur de football. C'est ça combien on a dit deuxième saison du côté de Arsenal maintenant. On sait que c'est l'entraîneur des Gunners, ça. Rodgers, qui a été viré il y a quelques jours de Leicester, c'était le coach, c'est sa première saison en tant que coach de l'équipe de Liverpool. Sterling, les gars, c'était sa première saison en tant que joueur de Liverpool. Depuis, il a joué à City, il a joué maintenant il joue du côté de Chelsea. Et aussi Abou Diaby, qui a vécu une saison, une carrière, on va dire, avec beaucoup de blessures. Il a été élu homme du match de la dernière victoire de Arsenal du côté de Anfield. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Il y avait un autre match hier du côté de l'Angleterre, c'est entre Leeds et Crystal Palace, et c'est Crystal Palace qui s'impose 5-1 dans ce match. On peut voir tous les buteurs, il y a pas mal de buts comme dans le match, 6 buts dans la rencontre. On peut voir la domination de Crystal et surtout l'efficacité de Crystal. Les tirs cadrés, il y en a 8 pour Palace, 7 pour Leeds, comme 7 tirs cadrés pour Leeds. Mais voilà, Palace, les gars, sur ces 8 tirs cadrés, ils ont marqué quand même 5 buts et ça fait la différence nette au tableau d'affichage. Et Crystal Palace a marqué 7 buts en 2 matchs, donc 5 là et 2 lors du dernier match. Depuis le retour de Roy Hodgson, donc le nouveau coach, n'oubliez pas que Vieira a été licencié, c'est Hodgson qui l'a remplacé. Depuis, ça va bien mieux, on va dire, pour Palace. Un de plus qu'il en avait marqué dans les 15 précédents matchs dans la compétition, incroyable. Donc sur leurs 15 derniers matchs, avant les 2 derniers matchs qu'ils ont joués, ils avaient marqué 6 buts, puis là ils en ont marqué 7 lors des 2 derniers matchs. Vous voyez le contraste magnifique pour l'équipe de Crystal Palace. On va parler de ce joueur Michael Olise, un joueur français qui a réalisé, on peut dire, une masterclass hier. Regardez sa hitmap où il était présent beaucoup sur le couloir droit. Mais surtout, il a délivré 3 passes décisives dans cette rencontre. Donc, il est le 3e joueur à réussir cette performance cette saison en Première Ligue avec 3 passes D lors d'une rencontre. Et c'est surtout un record du côté de la Première Ligue. Pourquoi? Parce qu'il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue à délivrer 3 passes décisives au cours d'un même match. Il a seulement 21 ans, le jeune Michael Olise. N'oubliez pas que c'est un joueur français. Il peut jouer, bien sûr, et il peut être appelé par Didier Deschamps. Tous les autres résultats, donc là, j'ai parlé seulement des 2 matchs hier, parce que toutes les autres rencontres, que ce soit Chelsea, que ce soit Manchester United, Manchester City ou même Tottenham, j'en ai parlé bien sûr hier, vu que j'ai fait un épisode hier en parlant de tous les résultats. Donc voilà la journée complète du côté de la Première Ligue. Le classement toujours dominé par Arsenal City. Il y a 6 points d'écart entre les 2 premiers. Et n'oubliez pas que City a un match en retard sur Arsenal. Donc voilà, tout reste jouable pour cette fin de saison pour le titre. Newcastle 3e et Manchester United 4e position. Et pour revenir les gars sur les 2 premiers, donc j'ai dit l'équipe d'Arsenal a un match joué de plus que City. Regardez le programme pour les 2 équipes. Donc Manchester City, on va dire en grosse équipe entre guillemets. Donc il y aura le match à domicile contre Arsenal qui sera décisif. Manchester City, Arsenal, c'est dans pas longtemps. Ça sera City. Si City s'impose,
bah voilà. Et s'ils gagnent leur match en retard, bah, ils reviendront au même nombre de points que Arsenal. Donc il y a Chelsea aussi en grosse équipe, on va dire, hein, pour City. Donc voilà leur programme côté gauche. Et le programme côté Arsenal, il y a quand même du lourd. Hein. Donc il y a Chelsea, il y a l'équipe de Manchester City, il y a Newcastle, hein, Newcastle qui est troisième du classement. Il y a Brighton aussi, hein, Brighton, donc City aussi affrontera. Donc voilà les deux programmes, on va dire, des deux premiers actuellement pour jouer tout simplement ce titre de Première Ligue. Et sur le Twitter 433, donc une question simple pour vous, qui va remporter la Première Ligue entre Arsenal et City? Plus de 36 000 votes et la plupart ont mis Arsenal, bon vraiment kiff, hein, 50,5 pour Arsenal et 49,5 de pourcentage, je vous parle, hein, pour Manchester City. Moi j'ai mis City les gars, je vois City remporter ce championnat avec cette fin de saison, le calendrier et tout ça, avec un match en retard, je pense que ça peut le faire, même s'il y a actuellement toujours 6 points d'avance, hein, pour Arsenal sur l'équipe de City. On quitte l'Angleterre, direction la Liga, on commence avec l'Atlético Madrid qui joue le derby contre le Rayo Vallecano. N'oubliez pas que Rayo Vallecano, hein, c'est une équipe dans la banlieue de Madrid. Donc voilà, c'est juste à côté par exemple du Real ou même de l'Atlético. Bref, c'est l'Atlético qui s'impose 2-1 dans ce match. Donc les buteurs Molina, Hermoso et Garcia côté Rayo Vallecano. On peut voir les stats de la partie. Et l'Atlético revient à 2 points du Real Madrid, hein, qui s'est incliné, on a parlé hier, un 3-2 contre l'équipe de Villarreal. Et Molina les gars qui a été buteur a rendu hommage à Angel Correa qui a perdu sa mère cette semaine. C'est pour ça qu'il n'était pas présent Correa. Et voilà, quand il a marqué, il a montré le maillot bien sûr de son coéquipier Correa numéro 10. Le Betis Séville qui joue contre Cadiz, et très mauvaise opération pour le Betis, une défaite 2-0 chez eux à domicile contre Cadiz, hein. Donc voilà les stats de la partie, donc victoire plutôt logique, hein, de Cadiz, hein, qui a dominé cette équipe du Betis chez elle à Séville. Almeria, avant-dernier du championnat de Liga, s'est imposé 2-1 contre Valence, hein. Valence toujours la saison catastrophique c'est en train de réaliser. Voilà les stats de la partie. Il y avait aussi un match spectaculaire entre le Real Valladolid et Mallorca, 3 partout dans cette rencontre. Voilà les stats complètes aussi de cette rencontre. 6 tirs cadrés pour les deux équipes et à chaque fois la moitié des frappes cadrées ont fini au fond. Elle défilait tous les résultats de cette journée de Liga avec, j'ai dit le Real Madrid, la défaite, hein, du Real Madrid. Concernant le Barça, le leader, il joue ce soir les gars contre Gérone. C'est un derby, hein, Gérone c'est juste à côté de Barcelone, c'est à 21h. Et regardez le groupe convoqué par Xavi, hein, pour cette rencontre ce soir. Quasiment tout le monde est là, à part les joueurs qu'on sait qui sont blessés depuis quelques temps, comme Dembélé, comme Pedri, comme Christensen, tiens, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà le groupe complet de cette rencontre. Et concernant le classement, donc le Barça sans jeu, il fait déjà la bonne opération vu que le Real Madrid n'a pas gagné. Donc s'il gagne ce soir, le Barça, ça fera 15 points d'avance sur le Real à 10 journées de la fin. Ça sentirait très très bon pour les Blaugrana. Et l'Atlético avec cette victoire revient à 2 points du Real Madrid, hein, pour peut-être essayer d'accrocher cette deuxième place. Et voilà le classement complet cette fois-ci, hein, du côté de la Liga. Et toujours vu que là on était on est en Espagne, on va parler aussi de Karim Benzema. Les gars, il s'offre énorme retournement des situations. Benzema va bientôt prolonger au Real Madrid en fin de contrat en juin prochain. Le Français a fait l'objet d'une approche concrète d'un club saoudien. Et en gros, l'Arabie Saoudite, donc un club saoudien, j'ai pas le nom, ça peut être Al Nasser, ça peut être Al Hilal, hein, aurait fait une énorme proposition à Benzema, quasiment x5 par rapport au salaire qu'il touche actuellement du côté du Real Madrid. Ça a été refusé par Karim Benzema parce que Benzema refuse une énorme offre d'Arabie Saoudite. Il souhaite terminer sa carrière au Real Madrid. Donc voilà, il a vraiment refusé beaucoup d'argent pour rester une saison de plus du côté du Real Madrid, hein. Voilà la grande décision prise, hein, quand même par Karim Benzema, parce qu'il aurait pu vraiment, vu qu'il est en fin de carrière, vraiment finir ça avec un énorme salaire. Non, il veut pas ça les gars. Benzema, il va encore jouer au plus haut niveau. On quitte l'Espagne, on prend la direction de l'Italie les gars. Donc l'Italie, il n'y a pas eu de match hier, j'ai déjà parlé de tous les matchs hier et avant-hier. Donc voilà, en gros, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les résultats, voilà tous les résultats de cette journée en Italie ce week-end, hein. Et le classement toujours dominé par Naples, Lazio, AS Roma et Milan AC. Et on finit avec le dernier championnat, le championnat de Bundesliga. Et on commence avec les rencontres d'hier, hein. Bochum contre Stuttgart, et c'est Stuttgart qui s'est imposé 3-2. À noter que l'ancien joueur de Rennes, Guirassy, ancien de Ligue 1, a marqué son 7e but en Bundesliga. Félicitations à lui, et son équipe en plus s'est imposée 3-2. On peut voir les stats de la partie. On peut voir aussi la victoire 2-0 de Hoffenheim contre Schalke 0-4. Hoffenheim fait un pas de plus vers le maintien et plonge Schalke à la dernière place du classement. N'oubliez pas que Schalke est promu. Puis ouais, ils sont bien repartis pour descendre en deuxième division allemande. On peut voir les stats aussi de la partie de cette rencontre, hein. Et il y avait aussi une belle affiche entre Gladbach et Wolfsburg, et c'est Gladbach qui s'est imposé 2-0 dans ce match, hein. Du coup tous les résultats, voilà, là j'ai parlé de 3 matchs hier. Sinon concernant les matchs
d'avant-hier. Donc Dortmund s'est imposé, le Bayer Leverkusen s'est imposé, le Bayern Munich s'est imposé à Fribourg avec un magnifique but de Mathis de Ligt, qu'on a parlé hier, avec une frappe de plus de 30 mètres qui est partie en pleine lucarne. Et le classement, donc Bayern 58 points, Dortmund 56 points, Berlin 51 points et Leipzig 48 points. Voilà les 4 premiers actuellement. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. Bon, Fribourg à la 5e position est très proche de Leipzig. Voilà, il reste encore pas mal de matchs. Il y a 34 journées du côté de la Bundesliga, vu qu'il y a seulement 18 équipes. Et on finit les gars ce tour, pas tour d'Europe parce que là on va prendre la direction de l'Arabie Saoudite. On va parler un petit peu de Cristiano Ronaldo, un petit peu des infos de Ronaldo. Son équipe de Al Nassr jouait hier un match de championnat 0-0. C'était contre l'équipe de Al Fea. Donc voilà 0-0. Pourtant Al Nassr on peut voir ils ont dominé à plus de 18 tirs, seulement 3 tirs cadrés. Ils n'ont pas gagné, ça c'est une bonne performance pour eux. Et du coup ils restent toujours à cette deuxième place. C'est toujours l'équipe de Al Ittihad qui est en première position avec 3 points de plus sur l'équipe de Ronaldo, l'équipe de Al Nassr. On joue contre le 11e quand même du championnat hier. Al Nassr. Donc Ronaldo a joué, Ronaldo a commencé titulaire, il a joué le match entier, brassard de capitaine, on peut avoir le numéro 7 bien sûr, Cristiano Ronaldo. Mais le problème c'est qu'il a joué, il n'a pas été bon, même vraiment pas bon du tout. Regardez toutes les notes des joueurs de Al Nassr, et en gros c'est lui qui a obtenu la note la plus basse en gros. On peut avoir des 7.3, tiens Luis Gustavo, l'ancien joueur de l'OM, Talisca qui a pas fait aussi un gros match mais 6.6 et Ronaldo 6.3, en gros c'est la note la plus basse de tous les joueurs du match. Donc voilà, triste performance de Cristiano Ronaldo. Et sur Twitter qui relaie les infos d'Al Nassr, on ramène un point 0-0 et c'est plutôt bien payé vu la prestation, il a dit. Ronaldo a été dégueulasse, voilà ce qu'il peut dire. Bon après il parle aussi d'autres joueurs, donc Ronaldo n'a pas du tout fait un bon match hier. Voilà, c'est pour ceux qui veulent avoir des infos de Cristiano Ronaldo. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui en ce lundi 10 avril. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne BizBiz After Zap Image, en première ligne de description pour la deuxième partie de l'épisode du jour. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous, à tout à l'heure ou à demain les gars sur cette chaîne.